Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition de nouvelles. Voici les points qu'on aura à développer. Une convention relative à un appui budgétaire de 19,5 millions d'euros a été signée ce mardi entre Haïti et l'Union européenne pour renforcer la capacité du gouvernement haïtien à promouvoir la stabilité économique dans le pays. La police du Sud a procédé ce mardi à l'arrestation de présumés membres de la coalition criminelle Vivre Ensemble, Junior Pierre, dans la commune de Port-Salut. L'ancien sénateur Jean-René Sénatus, de concert avec une trentaine d'organisations politiques, a signé ce mardi un document proposant un plan de transition démocratique. Les signataires plaident en faveur de la Cour de cassation pour mener la transition. Le ministère de l'Éducation nationale condamne l'agression perpétrée dimanche contre un enseignant giflé par un agent de la Politour. Il exhorte le respect et la protection du corps enseignant. Et puis, 119 000 ressortissants haïtiens en République dominicaine sont retournés volontairement en Haïti entre janvier et avril, a indiqué le gouvernement dominicain. Restez des nôtres, la suite c'est après la pause. Si vous nous rejoignez, vous trouvez la deuxième sortie d'Info Pacifique pour la semaine. Voici le développement du journal. La protection civile informe qu'une masse d'air sur la mer des Caraïbes pourrait provoquer des averses dans la soirée de ce mardi sur plusieurs départements du pays, notamment la Grand'Anse, la Nippe, le Sud-Est, le Centre, l'Artibonite et l'Ouest. Une convention relative à un appui budgétaire de 19,5 millions d'euros a été signée ce mardi entre Haïti et l'Union européenne. Ce financement vise à renforcer la capacité du gouvernement haïtien à fournir des services essentiels et à promouvoir la stabilité macroéconomique. Autre information, la police dans le département du Sud a procédé ce mardi à l'arrestation de Junior Pierre dans la commune de Port-Salut. Il est accusé de braquage, d'association de malfaiteurs et d'appartenance à la coalition criminelle Vivre Ensemble. Plus de 30 partis politiques, organisations sociopolitiques et membres de la société civile plaident en faveur de la Cour de cassation pour mener la transition politique. Ils ont signé un document de proposition en ce sens, évoquant un plan de transition démocratique. L'ancien sénateur Jean-René Sénatus a déclaré que le Conseil présidentiel de transition a échoué dans sa principale mission, à savoir le rétablissement de la sécurité. Il a présenté le nouveau plan comme une alternative fiable pour remettre le pays sur la voie de la démocratie. Suivons au micro de Ishrezil et Max Oni-Orissin. Nous chita pendant presque 3 semaines. Nous travaillons dans 8 comme la journée. Assez souvent, on dit, nous soucieux que les antolites parce que pas de viande qui est disponible. Nous-mêmes, nous disons pas prendre ça. Nous chita, nous travaillons, nous faisons mise en commun pour nous présenter à la population, pour nous dire que nous avons un bilan international qui est Haïti qui est Haïti, qui est Haïti qui voulait Haïti marcher, et Haïti qui s'est monté, c'est Haïti pour mourir. C'est l'Haïti pour développer, c'est l'Haïti pour s'aérer. Et pour ça, nous travaillons plan de gouvernance pour après là, qui est 17 pages, qui a adressé toute question en le pays. Oui, parlez-nous de questions de sécurité. N'a gémi, mais nous devons espérer. Nous devons espérer. Situation pas bonne, nous tout connaissons. Nous tout non oui. Équipe qui chita là d'accord pour adresser la question de sécurité dans la cassation. Parce que il y a une alternative vraie qui paraît beaucoup plus potable, qui va permettre de payer avec la paix. Nous entendons dans la discussion que nous faisons, nous décidons pour nous remettre le plan de gouvernance à une cassation qui va diriger le pays. Le plan de gouvernance qui a signé dans le là de volontaire. Parti politique qui a accepté faire adhérer avec. Le parti politique Concorde nationale a donné ce mardi un point de presse au cours duquel il a abordé plusieurs enjeux actuels, dont la situation des migrants haïtiens, l'échec du référendum constitutionnel et le silence des autorités face aux souffrances de la population. Jameson Louis, membre de la cellule de communication du parti politique, a estimé que le pouvoir en place a échoué sur tous les plans, soulignant qu'aucun des objectifs de la transition n'a été atteint.
Le parti politique propose la tenue d'un dialogue national entre les acteurs politiques, les représentants de la société civile indépendante et de la diaspora, excluant ce lieu à la violence. Selon Jameson Louis, ces échanges devraient aboutir à la désignation d'un président provisoire appuyé par une médiation internationale. Ce gouvernement de transition disposerait d'un mandat de 18 mois pour rétablir la sécurité, élaborer une nouvelle constitution et organiser les élections démocratiques. Suivons-le. Si nous prenons gestion pour voir ça, ce n'est pas seulement gens qui ont géré crise haïtienne à vivre dans ces domaines qui sont échecs, c'est tout pouvoir qui tombe dans l'échec total. Pouvoir. Nous tous nous kawè, pas de sécurité. L'État livre plus territoire par terroristes, pas de référendum. Question élection même, nous pas de démarche qu'a fait pour gagner élection dans fin année. Et pas de gagner élection sans sécurité. Pas de transparence dans la décision de l'État. En pile acteur demandé pour nous aller dans la Cour de cassation. Terroristes tout, yo même ont fait promotion la Cour de cassation. Comme ça tout, au cas où un juge qui accepté vivre dans sang. Dans ce sens ça, commission prend distance à toute démarche ça yo. Li proposer un chita attendé national à tout acteur, tout parti politique qui pas jamais prêcher violence dans le pays. Société civile qui libio, freine action qui dans diaspora pour nous arriver faire un accord politique pour nous choisir un président provisoire avec médiation internationale. Président provisoire ça a bien pour nommer un premier ministre. Un premier ministre qui a intérêt pays en dehors de tout intérêt politique. Gouvernement ça doit gagner 18 mois pour mettre le pays sur rail démocratique. Il prend le travail sur objectif ça yo, mettre sécurité publique et sécurité nationale dans le pays. Mettez sous pied démarche pour nous l'autre constitution, organiser élection dans fin année 2026 là, installer nouveau élus dans commencement année 2027 là, Jean nouvelle constitution parlement de ça. Concorde nationale pendant ni majorette présidentielle, ni carnaval présidentiel, ni manifestation présidentielle. Changement n'a demandé à pas qu'à sortir bon côté si là qui mettait dans crise nous aujourd'hui. Place politique qui là a soufflé bouquet. En pile nan yo t'a fait promotion pour une transition de rupture. Jodi a yo ba nou une transition de pourriture. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a exprimé son indignation face aux actes de brutalité perpétrés par un agent de la police touristique contre le professeur Williamson Saint-Fleur à la cathédrale Notre-Dame du Cap-Haïtien dimanche lors de la célébration du drapeau. Le ministère a condamné cet acte et a appelé à un sursaut patriotique pour prévenir la répétition de tels abus dans ce contexte sociopolitique déjà fragile. Il a rappelé que les enseignants méritent en tout temps respect, considération et protection. Par ailleurs, l'inspection générale de la police nationale d'Haïti a annoncé des mesures conservatoires contre les 3 policiers impliqués dans la maltraitance de cet enseignant. Selon le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti, Lionel Lazare, une enquête est en cours. Toujours en ce qui concerne ce dossier qui défraie la chronique, la plateforme syndicale signataire de l'accord du 20 janvier a vivement dénoncé ce mardi l'agression physique subie par le professeur Williamson Saint-Fleur lors d'une manifestation au Cap-Haïtien. La plateforme avait conclu cet accord avec le gouvernement à travers le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le syndicaliste Yvel admettre à imputer l'incident à la négligence des autorités, affirmant que si l'État avait assumé ses responsabilités envers les enseignants, cet incident n'aurait jamais eu lieu. Ils exigent que la justice soit rendue dans les plus brefs délais, mettant en garde contre une nouvelle crise dans le secteur éducatif en cas d'inaction du gouvernement. Suivons ces propos. Nous avec un peu de société à se indigner devant chaque brutalité, maspinaille que nous parlons pour nous qualifier, qui passait au Cap Haïtien sous professeur Williamson Saint-Fleur, tout nous connaissons dans la ville au Cap comme un professeur qui a fait service depuis des années. Qu'est-ce qui a ça arrivé? L'arrivée, ce n'est pas parce que l'État en place là, pas bail système éducatif là, il est 2 janvier, il y a un protocole d'accord qui signé entre l'État haïtien, à travers le ministère de l'Éducation nationale et enseignants. 4 mois après, pour qu'on ait un lien qui entre en application dans l'accord ça. Donc, ça qui arrive hier là au Cap Haïtien, ce n'est pas le syndicat qui est responsable, ce n'est pas le professeur qui est responsable, mais c'est l'État haïtien dans son ensemble. Nous disons ça qui est là, le professeur n'a pas fait un qui mal. Celle ça de dans 1000, c'est nous prendre 4 côtés de la douane. Donc, si l'État qui l'a la responsabilité, donc nous ne pouvons pas arriver dans la dimension violence, nous ne pouvons pas arriver dans la situation.
nous disons qu'il faut que l'État baille le professeur Williamson justice. Et si pas de disposition qui pendant cette semaine-là, nous croyons qu'à partir de lundi, nous allons gagner une autre mobilisation pour aller déclencher le système parce que nous ne pas voulons un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième Williamson encore. Pour sa part, Laurent Louis a fustigé le non-respect des engagements pris dans le cadre de l'accord du 20 janvier. Il rappelle que cet accord prévoyait notamment la distribution de cartes de débit, une revalorisation salariale, l'octroi de nourriture, ainsi que la nomination des enseignants contractuels. Suivons-le. Dénoncer à toute force la non-application de l'accord du 20 janvier 2025 conclu entre les différentes plateformes syndicales en éducation et l'État haïtien, ensemble point qui n'a accord ça entre autres ces 4 débits. Accord signé 20 janvier 2025, accord a été rentré en application depuis le mois de février, et bien nous constatons février, mars, avril, mai, 4 mois déjà, enseignants beaucoup vent de 4 débits. Nous demandons pressé pour tout acteur dans la chaîne qui pour rendre 4 débits opérationnels, jouer partie son pas. Pendant l'attente, ajustement salarial dans le budget 25-26 là, les nominations, les temps pour tout professeur jouer les nominations, tout le monde joue le rôle pour que les enseignants soient capables de joindre les nominations. Non seulement il faut jouer les nominations, mais en même temps, il faut jouer arriver les salaires. Nous n'avons pas l'accord 20 janvier 2025 là. Comment comprendre nous-mêmes comme syndicalistes, nous avons demandé dans le 21e siècle pour manger l'école. Nous-mêmes nous disons, manger pour tout le monde l'école, manger pour tout professeur d'école à l'université, parce que l'école n'est pas faite sans manger. Assurance, c'est prélèvement direct. Assurance, c'est un droit. Nous demandons effectivement pour l'État jouer rôle, pour que Fatma jouer rôle dans le cadre ensemble de points ça. Autre nouvelle, célébration la vie, Maître Mario Joseph, un potorique garçon qui pas de jambes bouquet bataille pour une société sans force côté. Tel est le thème choisi par le Bureau des avocats internationaux à l'occasion de la journée d'hommage organisée ce mardi en mémoire de Maître Mario Joseph décédé le 31 mars dernier. L'avocat Maître Gessner Pierre a salué l'engagement indéfectible de l'ancien directeur du BAI dans la lutte pour le respect des droits humains, précisant que son œuvre sera poursuivie par le bureau. Suivons-le au micro de Yasmine Sanou et Marc-Carmel Auguste. Aujourd'hui, là, nous sommes là pour nous être capables de célébrer la vie de Maître Mario. C'est parce que Maître Mario, c'est un homme, et bien, à travers œuvre, à travers le travail qu'il a fait dans la société, nous dit, comme ça, il n'est pas capable de mourir. Et bien, à travers le combat qu'il a mené dans la société, et bien, elle a pris position pour défendre le droit à monde qui est plus faible. Et bien, nous sommes contents. Et bien, vous nous dites, si les partis les traverser vers le là, et bien nous devons faire que nous contents, nous sommes contents, et bien pour partir avec le sentiment que le travail là il était fait. Je dis, nous ne pas célébrer seulement la vie de 5 hommes, mais nous célébrer la vie tout. Il y a un monde qui était toujours côté ça qui peut faire, et bien maintenant il est toujours présent côté de la population physiquement, et il est toujours là tout pour le défendre moralement, il est toujours bon côté moralement pour lui, et bien compatir avec problème. Bien, la population a subi, et bien, il est toujours là, tout humainement, aller dans le tribunal, et bien, pour la défendre pour des monde, et bien, il a passé droit en papier, et bien, il est toujours là. Et bien, c'est la vie pour un homme, ça, nous avons célébré. Nous connaissons que, et bien, départ mettre là, c'est un coup dur lié pour la population. Et bien, pour le monde, surtout le monde qui a beaucoup plus besoin, le monde qui est plus faible, qui n'a pas de moyens, mais ça nous capable de dire, eh bien, combat mettre là, il n'est pas pourri. Combat mettre là, la continuer à travers le pays parce que les gens monde qui a collaboré avec mettre là, il y a toujours là pour la population. Et bien, combat mettre là, pas pourri. Et seule façon pour mettre Mario à travers, pour nous qu'il en vie, c'est à travers l'œuvre qu'on a fait dans la société, et bien, pour nous continuer à avancer avec eux et ça nous gagne pour nous corriger la politique et pour nous continuer. De son côté, la coordonnatrice de l'organisation Femmes Combat Avisée pour Développement, Rachel Fontchel, a témoigné de sa collaboration avec le défunt. Elle a rappelé que Maître Joseph accompagnait de manière constante les femmes victimes de violences,
notamment de viol. Elle a exprimé l'espoir que le BAI poursuivra cette mission en faveur des plus vulnérables. Suivons-la toujours au micro de Yasmine Sanon. Et nous, dans le bureau, depuis 2008, nous avons travaillé bon côté M. Mario. M. Mario, c'est un monde, c'est un vaillant guerrier que le pays a besoin, mais dans le moment qui allait quitter nous, c'est ça que fait nous là, nous-mêmes, nous sommes capables de continuer la lutte là que M. Mario a fait. Parce que M. Mario a accompagné nous-mêmes organisation, qui a bataille contre la violence, il a accompagné nous dans le tribunal, il a accompagné nous dans l'hôpital. Ça, M. Mario a fait. Maintenant, c'est avec regret qu'il a parlé de M. Mario au passé, mais nous connaissons qu'à travers nous-mêmes, à travers le monde qui est dans l'organisation, à travers l'avocat qui était là, qui continue la bataille là, nous souhaitons que la bataille là continue et pour mettre Mario pas mourir avec nous-mêmes qui là, qui continue la bataille là. Pendant que nous plus besoin de mettre Mario côté à violer mesdames en bacan côté qu'il a commencé la bataille ça, aller visiter les gens en bacan parler pour eux parce que maintenant il était toujours à rester bon côté paysan il était toujours allé dans le monde côté qui pile loin il était toujours allé mettre l'école bon côté monde qui s'envoie monde qui pas monde qui défendre mais Mario c'est un avocat consulté pour qui était à travers avocat pour nous continuer bataille que Mario voulait pour pays. En migration, la ministre de l'Intérieur et de la Police de la République dominicaine Farid Rafoul a condamné l'action de l'agent exécutif de Dahbon Santiago Riveron qui a récemment fait arrêter des enfants haïtiens sur une place publique. Elle a rappelé que de telles opérations relèvent exclusivement des prérogatives du gouvernement central par le biais de la Direction générale de l'immigration. Elle a annoncé son intention de discuter avec le maire à ce sujet. En réaction, M. Riveron a contesté les propos de la ministre, déclarant qu'elle devra prouver, y compris devant la justice, qu'elle ne dispose pas de l'autorité nécessaire pour interpeller les ressortissants haïtiens en situation irrégulière. Il a affirmé qu'il poursuivra ses arrestations en remettant les personnes concernées aux services compétents de l'immigration. Il convient de rappeler que l'ultimatum fixé aux migrants haïtiens en situation irrégulière pour quitter la ville de Dahbon est arrivé à échéance le 20 mai 2025 à 16h. Selon le maire, les opérations visant à identifier et expulser les ressortissants haïtiens se poursuivront. Nous refermons cette édition de nouvelles. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.